Le cinéma a inventé le silence, une série d'entretiens enregistrés dans les locaux de l'association Valentin AUI à Lyon, avec Jean-Louis, Étienne Wagner, Michael Perron, Maude et Jean-François Buiret qui a réalisé plusieurs courts-métrages et est également enseignant et critique de cinéma. Première partie. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Louis, bonjour Michael, bonjour Étienne et bonjour Maude. Présentation. Alors moi c'est Jean-Louis. Il n'y a pas longtemps que j'avais adhéré à l'association. Il y a combien de temps Jean-Pierre que je fais adhérer ici à peu près? Que tu viens ici? Ouais. Ça fait 4 mois par là, 5 mois. 4-5 mois, ouais. Depuis l'hiver à peu près. Tout à fait, ouais. Eh ben moi je m'appelle Michael Perron, j'ai 27 ans. Je suis né le 17 juin 1988 à Marseille de la clinique Beauregard. Eh bien moi je m'appelle Étienne Wagner, je suis né le 11 janvier 1985 à Gap. Moi je suis né à Villemomble, Seine-Saint-Denis. Maude, savoyarde, née en Normandie. Jean-François Buiret, né à Lyon et toujours à Lyon, et 43 ans. Vous avez mon âge, 43 ans. Et ben voilà. Jean-Pierre, tu m'as demandé quelque chose tout à l'heure. J'étais au téléphone avec papa. Ah oui, non mais j'ai compris. Tiens, si ça passe. Tu m'as pas donné du chocolat? Du café? Mais non, parce qu'il n'y a plus de café, il n'y a plus de chef derrière la cuisine, ils sont en train de nous faire Oui, du café, je suis en train de surveiller. Incroyable ça. Jean-Pierre, là cet hélicoptère il m'a fait sensation. Faut aller chez Nelly Copter. Oh non. Oh non, Michael. Moi je suis très pour les gars. On peut se tutoyer Jean-François? Ouais, oui. Tu sais, moi je suis fan, je suis jeu de mots. Hein. Donc je peux te dire. Je me fais rembarrer tout le temps, mais Ah ouais? ça m'empêche pas. Mais tu es cinéaste, toi ou est, Moi, de temps en temps, je fais des films quand j'en trouve les moyens, parce qu'il faut des moyens. Ah oui, d'accord, d'accord. Je fais plutôt des courts-métrages. Ah oui, d'accord. Donc si je comprends bien, tu fais des courts-métrages. Donc le premier son. Ce que vous faites, vous. Ah, c'est pas ce que je fais moi, j'ai choisi comme ça des sons dans des films, Ouais. des petits moments où le son Quel est genre intéressant. de son, à peu près? C'est assez différent, plutôt il y aura pas mal de bruit, mais que je vais vous laisser découvrir parce qu'il vaut mieux qu'il y ait la surprise, mais c'est vrai que ça sera moins la parole, parce que au cinéma comme type de son, en gros il y a la musique, la parole et les bruits. Et il y aura pas mal de bruit, un peu de parole, et finalement assez peu de musique, même s'il y en aura, mais ça ne sera pas vraiment ce pourquoi j'ai choisi les extraits. Allez, ben je commence sans rien dire. Et je dis, si, juste une chose, j'ai dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de musique, mais là, si, il y en a. Faut fermer la porte. Ferme la porte. Ouais. Vous voulez? Non, Oui. que ça laisse. Non, si jamais il y a des Entrebâillé, gens. comme ça, Entrebâillé, tu voilà. Ah, alors le son passe pas, apparemment. Ah, le son passe pas. Il est bien monté, t'as monté le son? Ah non, il se voit bien. Attends, du coup, je me recale. Ouais, d'accord, ah, ouais, d'accord. Intéressant. Un problème. Attention. J'ai coupé parce que c'est un peu long et le temps nous est compté. C'est joli. C'est joli. C'est très beau. Hein. Alors, est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça pourrait être? Non. Non? La musique on aurait dit du Mary Poppins. C'est jazz en tout cas, et Mary Poppins, années 20. En fait, si j'ai choisi ce son, c'est parce que c'est la toute première fois qu'on entendait chanter en direct quelqu'un au cinéma. C'est pas le premier film qui a été accompagné d'une bande-son, il y a eu plein de tentatives avant, mais c'est officiellement le premier film parlant, et en tout cas c'est celui qui a donné le départ au cinéma parlant et synchronisé. Et c'est le chanteur de jazz. Et ce qui faisait un gros effet aux gens, c'était que non seulement on entend chanter, mais vous avez entendu au milieu, il s'adresse aux gens, il parle en anglais, et il leur dit, vous n'avez encore rien entendu. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord, ben ça faut bien traduire. Drôle. Voilà. Faut bien traduire. Donc alors, ça c'est, à votre avis, des dates à peu près?
Je ne sais pas, moi je n'étais Ah. pas né, moi. Alors, tu sais, Jean-François, je n'étais pas né. Moi non plus. Année 27, 1927. Ah bah, j'étais pas né, moi, en 1927, Jean-François, alors tu vois. Et le cinéma avait déjà presque 35 ans. Ah bah, 35 ans déjà. Ouais, c'est vieux le cinéma maintenant. Moi, je suis pas né à cet âge-là. Moi, ma mère, elle était née en 1926. Ma mère, elle était née. Et mon père, il était en 1930. Et 1927, Jean-Pierre, t'imagines? J'étais pas né, moi, à l'époque, alors 1927, c'est... En 1927, je sais pas. Tu étais dans le ventre de ta maman, je crois. Je crois, hein. Bah, je dis ça parce qu'il était pas né, alors... Là, Salut Mickaël. Bonjour Nathalie. Comment tu vas? Et toi? Bien. Bon alors ton anniversaire c'est bien passé? Super, super. J'ai eu un lecteur DVD portable en plus. Waouh. Ah bah tu vas être à fond dedans alors. Et oui, je te l'ai dit que les tuiles, les langues de chat étaient bons, je te l'ai dit l'autre fois, c'est Non bah vrai. non, on s'est pas revus. Bah, Alors, c'était comment? Super. Ouais, Le et poisson, magnifique, très bon. Pourquoi c'est toi qui aimes pas trop le poisson pourtant? Si. Non mais ça dépend, des fois j'en mange, des fois j'en mange pas. Hein, donc, tu Ah, me mais connais. là avec nous les meilleurs. Ah oui, les meilleurs. Bon bah bonne continuation. Merci. J'ai loupé un extrait d'un autre ou non? Non, non. Ah, bon, ça va alors. Alors, à l'époque, il y avait quelqu'un dont je suis à peu près sûr que vous le connaissez, au moins de nom. Camion à cette époque. Ah, si, même les camions étaient... Non, pas plus vieux que le cinéma, mais à peu près la même époque. Et... ouais. Mais ça, Ouais, Tiens, attends, justement, en parlant de klaxon, je vous ai fait entendre un son qui est de la même année que 1927, mais dans un film où il n'y avait pas de paroles. C'était pas un film parlant encore. Il y avait comme son que de la musique. Voilà, donc là, c'est un moment où on a deux personnages qui sont très amoureux, qui marchent très heureux l'un avec l'autre, et puis à un moment donné, vous allez voir. Donc là, c'est quand ils marchent. La musique est d'époque. ouais. C'est le personnage du film. C'est un monstre qui vit dans la montagne, Isbruck. En fait, il n'y avait que de la musique d'accompagnement. C'était une musique qu'on jouait dans la salle. Enfin, là, c'est plus compliqué. il y a des animaux aussi. Mais en fait, non, ce qu'on entend, Non, ce sont des c'est- klaxons, mais en fait, qui étaient intégrés dans la musique. C'est-à-dire que dans l'orchestre qui jouait, ils accompagnaient les bruits qu'on était censé entendre à l'écran. Donc vous avez Ah entendu là, des ouais. klaxons. C'était pas des sons enregistrés, c'était les musiciens qui mimaient un peu certains sons Avec les instruments de musique. avec les instruments. Ah bah, ils pouvaient avoir des vrais klaxons, des klaxons. On peut réécouter Ouais, on va écouter. Ouais. Ah, ça, c'est... Les animaux Je dirais que c'est Chopin, j'aurais dit. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai parlé d'Isaac? Il est mort. Qui est mort? Et même quelques voix qui devaient être produites en fait par les musiciens de l'orchestre qui devaient à un moment donné. Non, en fait c'est plus compliqué. Il se trouve que ça c'est le tout premier film qui avait une musique qui a été couchée sur la pellicule. Voilà. C'est quoi alors le nom du film? C'est l'aurore. Oui. L'aurore, ah ben on n'a pas connu, hein. Mais petit à petit on va avancer dans les années. Et alors il y a quelqu'un à l'époque, je suis sûr que vous le connaissez, au moins de nom, Charlie Chaplin. Oui, je vois qui c'est. Et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu contre le cinéma, pas le cinéma sonore, contre le cinéma parlant. Il trouvait que faire parler le cinéma, c'était enlever de la poésie, faire dire les choses plutôt que les exprimer d'une autre manière. Et du coup, il a fait un début de film, son premier film au temps du parlant, qui s'appelle Les Lumières de la Ville, où il y a des gens qui ont fait un discours, que vous allez entendre. C'est le début du film. Peut-être D'accord. c'est pas le même niveau sonore d'un extrait à l'autre, pardon. Donc là, ils vont inaugurer une statue. Ah ouais. Et il y a des gens qui vont prendre la parole pendant cette inauguration.
C'est quoi ça? Personne ne comprend rien. On aurait dit la mouche, tu sais, dans Ça marche encore. Moi, ça me fait penser à un film que ma mère a mis à mon petit-neveu. C'est une mouche qui parle, je crois. Bah, je pense qu'il faut les faire rechercher, qu'on ait l'impression qu'ils parlaient comme des... Enfin, qu'ils soient plus des animaux que des êtres humains qui parlaient. Et effectivement, on a l'impression d'entendre une mouche qui vole très rapidement. Ouais. Et en fait, c'est Chaplin lui-même qui a fait tous ces sons. Et il les a fait à travers, j'ai oublié le nom qu'on donne à la partie dans laquelle on souffle dans la clarinette, la partie, la hanche. Il a pris une hanche et il a parlé à travers pour produire ces sons, et puis il a accéléré ou ralenti pour faire... La clarinette, c'est doux, mais c'est aussi triste. Là, pour le coup, on reconnaît pas vraiment le son de la clarinette. Ouais. On le réécoute un petit peu. C'est ça que j'adore. On aurait dit une voiture en jouet quand elle a un problème. Il manquait aussi du son du début du cinéma parlant qui n'était pas très bon. C'était aussi pour dire, vous acceptez d'entendre un son dégoûtant dans les salles de cinéma. Et en fait, juste après, il y a Charlot va apparaître. Et en fait, parce qu'ils sont en train d'inaugurer une statue qui est recouverte d'un grand tissu. Et en fait, quand ils enlèvent le tissu, dans les bras de la statue, il y a Charlot qui était en train de dormir, qui ne savait pas qu'on allait inaugurer la statue. Ah, bah d'accord. Et lui, évidemment, il va pas parler. Alors on aurait dit quelqu'un qui est sourd et muet, ou une mouche qui parlait, tu sais. Oui, ça fait un peu penser à un morceau de musique qui s'appelle La Mouche. Jazz, non, pas de jazz, non, un morceau classique. C'était une émission qui s'appelait La Mouche. Bon, ben, content que ça vous ait plu. C'était pas mal, c'était bien rigolo. Quelle année 1931. Oula Non, ça passe ça vraiment. Bah, tiens, 1931, c'était ma grand-mère, elle était née le 15 août. Ah ouais, 1931. Mon père, il est en 1931, pardon, c'est pas en 1930. 1931. 1930, c'était ma grand-mère. L'année des Lumières de la Ville. Ils pourraient tous dire que je suis né l'année de... 28 février 1931. 82, je sais pas. 82. Ah ouais, oui. E.T. maison, maison. E.T. maison, téléphone. C'est la voix là qui fait flipper la... C'est Sylvester Stallone, je crois, qui... Non, Spielberg, voilà. Ah oui. Spielberg. Stallone qui est double-IT. Non, Stallone, c'est Rocky. Spielberg, c'est Steven. À suivre.